Coucou les amis, j'espère que vous allez bien malgré cette période un petit peu difficile. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé un tirage, une guidance que j'ai intitulée Je suis perdue dans ma vie parce qu'en fait, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent et je pense que le confinement voilà, a pu réveiller certaines blessures peut-être ou accentuer certaines angoisses, certaines peurs, certaines craintes. Et donc effectivement, voilà, je ressens beaucoup de personnes un petit peu perdues ou en tout cas qui ont besoin de messages. Merci la mouche, ça continue. Et particulièrement pendant cette période. Alors c'est vrai que c'est un petit peu bloqué, mais je l'ai dit dans tous les taroscopes parce que c'est vraiment ce que je ressens et je le vois aussi autour de moi. C'est bloqué autour de nous, mais nous, ça ne nous empêche pas d'avancer, ça ne nous empêche pas de continuer de progresser. Alors, j'ai fait un tirage un petit peu particulier, c'est un petit peu différent d'habitude. Là, j'ai tiré à peu près 2 cartes de chaque oracle. Alors, j'ai commencé en tirant 2 cartes maîtresses avec l'oracle des miroirs pour donner un petit peu le ton de ce qui va ressortir pour le tirage. Ensuite, j'ai été voir un petit peu l'émotionnel, ce qu'il pouvait y avoir au niveau des émotions, au niveau... alors, ce n'est pas forcément du domaine sentimental à proprement en parler, mais j'ai utilisé l'améthyste love, parce que comme vous le savez, je suis confinée au Maroc, dans un bivouac, aux portes du désert. Donc, j'avais prévu quelques oracles pour ma retraite bien-être, parce que j'étais partie pour faire une retraite, mais pas pour être confinée ici. Donc forcément, j'ai pas tous les oracles que j'ai chez moi, mais c'est pas grave. J'ai quand même trouvé des solutions. Il y a des messages qui sont là. Donc là, c'est plutôt le côté un petit peu émotionnel. Ensuite, j'ai pris 2 cartes avec l'oracle le manuscrit. Donc c'est Gérard Barbier, le même qui a fait l'oracle G. J'ai pris 2 cartes aussi avec mon GG, forcément. Voilà. Et puis ensuite, j'ai pris différentes cartes. J'ai pris une carte de l'oracle de la libération énergétique, allez comprendre en termes d'énergie ce qui pouvait se passer aussi par rapport à ce blocage. Je vous ai pris une carte, alors c'est la première fois que j'utilise cet oracle dans des taroscopes, enfin non, pas dans des taroscopes, pardon, dans des vidéos sur YouTube, parce que justement, c'est un oracle un peu particulier, on ne peut pas donner des messages comme ça pour tout le monde. Maintenant, là, c'est très cohérent et j'ai ressenti vraiment le besoin de l'intégrer. C'est l'oracle des vies antérieures. Voilà, donc vous comprenez pourquoi je ne peux pas le mettre dans les taroscopes, parce que c'est assez personnel, effectivement. Ensuite, je vous ai pris 2 cartes de l'oracle chakra du cœur. Donc là, c'était pour voir aussi justement dans le domaine un petit peu sentimental et amoureux, ou en tout cas dans ces énergies-là, ce qui pouvait ressortir. Mais là, c'était plutôt par rapport au résultat. Au résultat, on va dire ça comme ça. Et pour terminer, je vous ai pris 2 cartes avec, comme d'habitude, les portes de l'intuition. Alors, je suis perdue dans ma vie au niveau des cartes de l'oracle des miroirs. Ce qui ressort, c'est la carte de la loi et la carte du travail. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes tous bloqués dans le travail. Pour certains, c'est le cas, mais pas pour tous. En tout cas, là, avec cette énergie de la carte de la loi, on parle de décision, mais d'action derrière. Et c'est ce qui ressort également avec la carte des portes de l'intuition. On va vous demander d'agir. Alors effectivement, je sais que pour certains, c'est pas simple. Maintenant, s'il peut y avoir des prises de conscience à travers ce tirage, eh bien j'en serais ravie parce que quand on est bloqué, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses à travailler. On le voit avec la carte du travail et ensuite on passe à l'action. On ne peut pas rester bloqué comme ça va vous demander un certain effort, ça va vous demander de sortir peut-être de votre zone de confort qui n'est pas toujours confortable, hein. Je ne dis pas que c'est confortable, mais bon, le terme il est ce qu'il est. Mais parfois, voilà, on a tellement peur aussi de bouger qu'on préfère, entre guillemets, rester dans cette position même si elle n'est pas confortable. En tout cas là, ça va vous demander un petit effort. Ça va vous demander une remise en question parce qu'effectivement, on ne peut pas rester bloqué. C'est pas possible. Donc, peu importe le domaine, hein, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans le domaine relationnel, c'est tout à fait possible. Peu importe, ou dans votre vie en général. J'espère pour vous que tout n'est pas bloqué, mais parfois c'est le cas. Alors, effectivement, prise de décision, action et travail. Travail, c'est aussi travailler sur soi. Ça, c'est le côté thérapeute, j'y peux rien. De toute façon, on est aussi sur Terre pour travailler sur soi, pour aller guérir ses blessures, pour ensuite alléger aussi la lignée karmique, hein. Parce que déjà, vous allez voir,
votre famille, vos défunts vous ont pas forcément fait de cadeaux et c'est aussi ce qui peut faire que ça vous bloque aujourd'hui. Alors, le côté un petit peu émotionnel, eh bien, ce sont des épreuves alors que vous avez traversées, mais visiblement pas que. Alors, la carte du secret, ça parle, bon, dans le domaine sentimental et amoureux, ça parle de vie double, de liaison discrète, mais c'est surtout tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas dit. Et donc, je pense aussi que avec ces deux cartes-là, on voit qu'il y a des choses que vous ressassez, des épreuves que vous avez pu passer, que vous avez pu traverser, pardon, ou que vous êtes encore en train de traverser. Et du coup, ça vous bouffe le mental, ça vous bouffe le moral et vous y pensez, alors sans cesse, peut-être pas, mais en tout cas, c'est encore très, très, très présent. Et à travers cette carte-là, ça peut aussi vouloir dire que ce sont des épreuves dont vous n'avez pas connaissance. Peut-être que ça vous a été transmis aussi en termes d'énergie. Je le disais, hein, par rapport à une certaine lignée karmique. Je ne vous dis pas ça pour rien parce que c'est la carte centrale de la libération énergétique. C'est-à-dire que ce que vous pouvez vivre aujourd'hui, ce n'est pas forcément que en lien avec vous directement, mais ça peut aussi être en lien avec ce que votre lignée karmique a traversé et malheureusement, vous traînez le boulet. C'est comme ça, il y a toujours au moins une personne dans la famille qui est là pour rééquilibrer les choses. Et bien là, c'est vous, c'est votre cadeau, c'est votre boulet, c'est comme ça. Mais en même temps, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça peut vous bloquer. Et parfois, dans certaines familles, si on regarde bien, il n'y a pas qu'un membre de la famille qui est bloqué. Parfois, on est plusieurs à être bloqués. Alors, bloqués en termes de santé, en termes financiers, matériels, dans le travail, peu importe les blocages. Mais c'est vrai que parfois, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à être bloqué. Donc, ça peut aussi donner des indications. Là, j'ai été regarder avec l'oracle, le manuscrit, l'action. Qu'est-ce qui pouvait, comment je pourrais dire, vous aider à traverser tout ça? On me parle de soutien et de nouvelles. Alors, soutien, effectivement, je pense qu'il y a des choses, vous n'allez pas pouvoir les régler tout seul, puisque je vous le disais, pour beaucoup, c'est pas forcément des choses que vous avez vécues vous-même, parce que pour certains, vous vous êtes déjà guéri. Alors quand je dis guéri, je parle pas du côté médical, vous comprenez ce que je veux dire. D'un point de vue énergétique, d'un point de vue émotionnel, vous avez déjà guéri vos blessures émotionnelles, entre autres les 5 blessures de l'âme. J'en parle souvent, mais c'est vrai, parce que ce sont de vrais blocages dans la vie d'aujourd'hui. Mais là, je pense que peu importe où vous en êtes sur votre chemin de vie, peu importe, mais là, je pense qu'il y a des choses qui ne dépendent pas que de vous. Et pour beaucoup, vous allez avoir besoin d'aide. Alors, ça peut être une aide extérieure, ça peut être des amis, ça peut être... alors, la famille, peut-être pas, parce que vu que là, c'est quand même très centré sur la lignée karmique, c'est aussi la lignée familiale, hein, plutôt une aide extérieure. Ça peut être un thérapeute, ça peut être... Alors, nouvelle, c'est aussi... à travers un moyen de communication. En plus, j'ai envie de dire, profitez-en puisque c'est le confinement. C'est un petit peu bloqué autour de nous. On ne peut pas forcément se déplacer. Enfin, moi, ça va, j'ai le désert, mais tout le monde n'a pas la chance d'être dans le désert. J'en suis consciente. Mais voilà, pourquoi pas ça peut aussi me parler, oui merci mes guides, ça peut aussi me parler d'intégrer des groupes de soutien. Ça peut être des associations et tout ça, ça peut se faire par Internet, sans forcément sortir de chez soi. Ça peut aussi être, je sais que par exemple sur Facebook, alors c'est qu'un exemple, tout le monde n'est pas sur Facebook, mais il existe des groupes pour travailler certaines blessures, des groupes d'entraide, des groupes de soutien. Voilà, en tout cas, vous allez avoir besoin d'aide. C'est ce qui va vous aider aussi à traverser ces épreuves, alors émotionnelles, mais pas que, pour pouvoir avancer. Et nouvelles, je vous disais, alors derrière, oui, il y a des bonnes nouvelles puisque ça va fonctionner, mais c'est aussi aller chercher du soutien, mais pas forcément physiquement. Puisque je le rappelle, on est en période de confinement. Donc ça peut être voilà, des énergéticiens, ça peut être des thérapeutes, des psychologues. Il y a beaucoup de personnes du coup maintenant, grâce à Internet, qui ont développé aussi ce système de visio, de caméra. Moi je sais que je fais beaucoup de consultations, c'est quasiment les 3/4 de mes consultations. Et là maintenant l'intégralité depuis le confinement. Tout se fait à distance, donc c'est tout à fait possible. Il y a Skype, il y a WhatsApp, il y a Messenger, il y a Duo, il y a plein d'applications qui font qu'aujourd'hui, on peut
trouver de l'aide même en étant chez soi. Ça peut aussi me dire soutien et nouvelles, puisqu'on part dans tout ce qui est télécommunication, que vous pouvez trouver de l'aide aussi grâce à YouTube. J'en parle dans beaucoup de vidéos, mais c'est vrai, à travers la méditation. On peut aussi couper certains liens à travers de la méditation. Vous mettez méditation guidée, lien toxique, puisque là, la lignée karmique, c'est ce qui ressort en termes de travail. On vous a transmis des choses qui vous bloquent aujourd'hui dans votre vie. Donc, vous pouvez, il y a aussi les soins énergétiques, il y a énormément de choses. Il y a l'EFT, j'en parle beaucoup, mais c'est vrai, c'est très efficace. Voilà. Et tout ça, c'est des choses auxquelles vous pouvez avoir accès, même en étant bloqué chez vous. Vraiment. Mais j'insiste parce que c'est vraiment le plan d'action. C'est ce qu'on va vous demander de faire pour pouvoir aller travailler et vous libérer de toutes ces épreuves. Alors, connues ou inconnues. Maintenant, je vous disais, j'ai tiré donc une carte je vais tout vous expliquer, hein. Une carte de la lignée karmique, oui, de la libération énergétique. Donc là, on va vous demander aussi d'aller travailler dessus. C'est justement la carte de la lignée karmique, d'où mon lapsus. On vous dit aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas être à l'aise avec toi-même et avec les autres. Tu peux avoir du mal à savoir ce que tu veux faire et avoir l'impression de ne pas être compris, voire de ne pas te comprendre. Tu as l'impression de ne pas trouver ta place dans ta vie et que tout est bloqué autour de toi. Tu n'es pas connecté à ta lignée karmique. Tu n'es pas connecté à ta source spirituelle. Cela te donne une image de toi-même qui n'est pas conforme à la beauté et à la profondeur de ton âme. Tu dois prendre le temps de te connecter avec ta lignée karmique. Cela va te permettre de prendre conscience de ta mission de vie, mais aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles. Tu n'as pas confiance en toi et tu as du mal à t'affirmer face à toi-même et face aux autres. Tu peux avoir l'impression de ne pas être capable de faire de grandes choses, alors que c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ta mission de vie est très importante et surtout, tu as besoin de choses en toi qui sont en latence. Prends le temps de te reconnecter avec toi-même et prends conscience de ta vérité. Cela va réveiller beaucoup de choses en toi et surtout donner un nouveau sens à tout ce que tu as vécu. Tu vas pouvoir t'affirmer face aux autres et entrer dans une nouvelle phase de confiance et de nouvelles lumières. Alors, avec cette carte-là, on vous parle de soleil. Le soleil, alors je sais que c'est le confinement, je ne l'oublie pas, mais je vous le dis quand même, je t'aime. Merci Patrick. Je suis con, moi. Décidément, je rebondis tout le temps sur un mot, c'est chiant, hein. Mais je vous aime quand même, hein. Ça, c'était pas de la blague, hein. Non, le soleil, vous allez comprendre, je vais vous expliquer. On vous dit, tes guides te disent bien que tu dois passer beaucoup de temps au soleil. Dès qu'il y a un rayon de soleil, on te demande d'en profiter. Tes énergies sont solaires actuellement et c'est le soleil qui va t'accompagner dans ta libération énergétique. Prends le temps de passer un moment à méditer ou à penser à cet astre. Sois dans l'instant présent, mais toujours dans un endroit ensoleillé. Tu as déjà commencé un très grand travail sur toi et le soleil va t'accompagner dans ta transformation énergétique. Le soleil va te permettre de te connecter à tous tes chakras et donc à tes ressentis et à ton intuition. Tu es une personne qui a une très grande aura et celle-ci va te permettre d'être en connexion avec des personnes et de vivre des situations qui vont t'apporter un vrai bien-être. Donc je vous dis ça pourquoi? Parce qu'effectivement, si ça peut vous donner des indications sur votre lieu de vie, peut-être que c'est pas ensoleillé, peut-être que justement, si vous êtes bloqué, vous êtes du genre, j'en sais rien, c'est pas un jugement, attention, hein, ce sont des indications que je vous donne. Peut-être que vous avez, dans ces épreuves-là, en ce moment, tendance à fermer les volets, à pas forcément ouvrir les fenêtres. Voilà, justement, voilà, laissez entrer la lumière, laissez entrer le soleil. À travers la méditation, entre autres la méditation guidée, connectez-vous vraiment. Alors moi, je sais que sur Facebook, à toutes les pleines lunes et à toutes les nouvelles lunes, je fais des envois d'énergie gratuits, des envois de Laoshi. J'en avais déjà parlé, j'avais fait un post sur YouTube, justement. Mais parce que les énergies sont hyper importante pour nous. On est vraiment des êtres énergétiques. Je le dis pas pour rien, je le dis pas pour me faire ma pub, je le dis pas parce que les gens des fois n'en ont pas conscience. Et du coup là on vous parle de soleil. Donc connectez-vous à cette énergie du soleil. Je sais qu'on peut pas sortir. Enfin et encore de ce que j'ai compris, c'est un peu un joyeux bordel en France, hein. Tout le monde fait un petit peu ce qu'il veut. Bon, le confinement, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent que voilà, on va sortir, ça y est, le virus il est parti. Bon, en tout cas, je sais pas, ouvrez les fenêtres, ouvrez les rideaux, essayez de vous connecter un maximum avec la lumière. Merci la mouche. Et vous allez voir, vraiment, ça change la vie. Moi, je m'en rends compte à travers mes vidéos depuis que je suis arrivée au Maroc et je le ressens à chaque fois que j'y suis. Alors, c'est vrai que j'ai cette chance-là.
Mais l'univers m'a pas mis là pour rien. J'ai envie d'y habiter sur du long terme. C'est pas pour rien que je suis confinée ici, en plus avec mon chéri. Il y a plein de choses à comprendre. Mais je le vois, je le ressens. J'ai regardé des vidéos que j'avais pu faire le mois dernier ou le mois d'avant. Rien que sur mon visage, ça se voit. Alors effectivement, j'ai bronzé, mais c'est même pas ça, c'est ce qui ressort à travers ces énergies du soleil. Et je vous parle de ça parce que c'est hyper important, vraiment. Alors, lignée karmique, effectivement, reconnectez-vous à votre lignée karmique. Mais si on vous parle de lignée karmique et d'épreuves, c'est aussi parce que justement, si on parle de cette transmission énergétique de lignée karmique, il y a certainement des choses qu'on vous a transmises dont il conviendrait, je mets ça au conditionnel parce que c'est pas un ordre, c'est pas un jugement, ce ne sont que des messages et des indications. Après, libre à vous, puisqu'on a toujours cette notion de libre arbitre qu'il ne faut pas oublier. Libre à vous de vous en détacher, de vous en libérer, de faire un gros nettoyage, c'est possible. Alors ensuite, je vous ai dit, j'ai tiré donc une carte de l'oracle des vies antérieures. C'est pas parce que je pars dans tous les sens, c'est pas non. On a des vrais messages par rapport à nos âmes, par rapport à notre lignée karmique aussi, par rapport à ce qu'on a pu vivre avant. Il y a des vrais messages qui nous donnent des informations par rapport à des choses que l'on vit aujourd'hui. Et là, c'est la carte du redoublement. C'est pas anodin, parce qu'après, je vous ai tiré 2 cartes avec l'oracle du chakra du cœur et on me parle de répétition de schéma. Donc, je vais vous lire la description de cet oracle qui est extrêmement bien faite. Tu dois avoir beaucoup d'impressions de déjà-vu et de toujours ressentir à l'avance ce qui va t'arriver. Les personnes, les lieux, les situations doivent te paraître familiers. C'est normal car tu es dans une vie de redoublement. Dans ta dernière vie, tu as utilisé ton libre arbitre pour prendre un autre chemin que celui que tu vis aujourd'hui et qui était initialement prévu pour toi. Ton âme n'a pas réussi à dépasser les défis qui étaient écrits pour toi et tu n'as donc pas pu connaître l'évolution positive programmée par ton âme. C'est pourquoi tu recommences exactement la même vie vécue auparavant. Tu rencontres les mêmes âmes sœurs et tu as les mêmes décisions à prendre. Ton défi actuel est de dépasser ton mental, c'est-à-dire tes peurs et tes doutes. Il faut que tu avances en ayant confiance en ton intuition et en tes ressentis. Dans ton ancienne vie, ton âme s'est laissée dominer par ses peurs et est restée dans sa zone de confort. Ça résonne en vous, ça, les amis ? C'est le contraire que tu dois faire aujourd'hui pour entrer dans une énergie de renouveau et d'inattendu. Alors, sors de ta zone de confort et surtout, écoute la voix de ton âme. Tu vas alors avancer d'une façon positive et surtout très rapide. Et cela te permettra de continuer ton évolution personnelle, énergétique et karmique. C'est pas fou ? C'est pas fou ce message ? Je vous disais tout de suite, peut-être que ce qui ressort va vous donner des prises de conscience sur oui, c'est vrai que j'ai des choses à faire, mais je préfère, entre guillemets, rester dans ma zone de confort. Eh ben non, les amis, pas dans cette vie-là. Oula, la caméra saute. Céline est en colère. Non, Céline, elle est juste en train de vous dire qu'effectivement, sortir de sa zone de confort, ça fait peur. Rester dans ce que l'on connaît, c'est pas forcément plus facile, mais c'est plus simple. Et là, on vous dit, vous l'avez déjà fait, les amis, une fois, la dernière vie. Donc, à un moment donné, on se sort les doigts du nez, on va dire ça comme ça, et on avance. Mais vraiment, pourquoi ? Parce que là, j'ai demandé 2 cartes pour le résultat. Ce qui va vraiment se passer, et j'ai tiré 2 cartes avec l'oracle G. C'est la carte de l'été et la carte de l'univers, la carte de la bougie, la carte de l'espoir, de la foi. Et aussi qui vous dit que la lumière va se faire dès cet été, les amis. Donc, vraiment, travaillez sur toutes ces épreuves-là. Ça peut aller très vite avec les énergies. Par exemple, avec des soins énergétiques, là, je vous parle, pas pour me faire ma pub une fois de plus, mais pour vous donner mon expérience, vous partager mon expérience. J'ai pu travailler avec une cliente. On a fait 3 soins énergétiques. Elle était complètement bloquée dans cette vie-ci, dans ses dons de médiumnité. Elle avait été bloquée et en même temps, il y avait une grosse transmission de blocage par rapport à toute sa lignée familiale, mais plutôt du côté maternel. 3 soins. 3 soins, ça a suffi. Donc, vous voyez des blocages qui sont réels ici, matériellement, physiquement, au niveau financier, au niveau sentimental, en quelques soins énergétiques. Vraiment,
Parce que les énergies, c'est hyper important. Alors, je sais que les personnes les plus terre à terre vont pas le comprendre. Je sais que les personnes qui sont encore beaucoup dans leur ego, beaucoup dans leur mental, qui sont beaucoup dans les peurs, dans le jugement, dans le contrôle, dans tout ça, ils ont encore un certain chemin avant de comprendre tout ça. C'est ok, c'est parfait, tout est juste, il n'y a pas de problème. C'est que le message, ils sont pas prêts à l'entendre et moi, je le comprends, je l'entends. Mais toutes les personnes chez qui ce tirage va faire écho, dont les messages vont résonner, je vous dis, moi, les amis, dès cet été. En même temps, c'est aussi un petit peu la période de, pas de renouveau, mais parce que ça, la carte du printemps. Alors, la définition simple, nette et précise et claire de l'oracle G, c'est la carte, pas du printemps, pardon, de l'été, c'est période de 3 mois. Également, l'été ou 3 mois. Donc, vous voyez, ça peut aller très, très vite. Il y a des déblocages qui vont se faire très, très vite. Et j'ai envie de dire, quand ça fait 10 ans qu'on est bloqué, quand ça fait 5 ans, quand ça fait 10 mois, j'en sais rien, plus peut-être même. Des fois, c'est depuis l'enfance, hein, c'est possible. Eh bien, on vous dit, si vous travaillez vraiment sur tout ce que je viens de vous dire là, tout ce qui est ressorti du tirage, dès cet été, ça peut aller mieux. Donc là, moi, je fais le tirage aujourd'hui. Nous sommes le 30 avril, je crois. Non, le 1er mai. 1er mai, tiens, oui. C'est pas anodin que je fasse ce tirage le 1er mai. C'est le porte-bonheur, normalement. Il y a une notion de bonheur, de joie. Voilà. Et la carte de l'été, c'est aussi tout ce qui est chaleureux. Donc la chaleur va revenir aussi dans votre cœur et dans votre vie, les amis. Et ça, je vous disais, c'est la carte de l'univers. Mais on vous dit aussi, la lumière va se faire. Cette situation va s'éclaircir, visiblement rapidement. Et donc, j'ai tiré 2 cartes avec les portes de l'intuition pour aller clôturer un petit peu ce tirage. Parce que forcément, moi, j'aime bien avoir un message du début. Vous savez, l'évolution. Là, j'ai tiré plusieurs cartes différentes. Ah non, pardon, je vous ai pas dit avant. Excusez-moi. Je les ai sous les yeux et je vous les ai pas montrés. Par rapport au sentimental, on vous parle aussi de répétition de schéma. Donc, redoublement, répétition de schéma. Vous avez aussi des choses qui vont se transformer, qui vont évoluer sur le plan sentimental et amoureux. Parce que là, on vous dit, répétition de schéma, ça suffit. C'est des blocages. Si vous travaillez dessus, sur ce qui est ressorti là, ça va les schémas vont arrêter de se répéter. On parle de renouveau, vraiment, de se reconnecter avec sa lignée karmique. Alors, positive, c'est-à-dire que vous, dans un premier temps, vous nettoyez les blocages et ensuite vous vous reconnectez à cette lignée karmique. Et ensuite, on vous dit quoi? Changement positif. Oui, c'est ça, dans une relation existante. Donc, ça va aussi se répercuter sur le domaine des sentiments, sur le domaine relationnel. Tout le monde n'est pas forcément en couple, puisque parfois c'est un blocage aussi au niveau des sentiments. On n'arrive pas forcément à trouver la bonne personne, ou carrément c'est le désert, hein. Il y en a pour qui c'est le désert depuis un moment. C'est normal, j'ai envie de dire. Déjà, vous avez peut-être encore certaines blessures à travailler, c'est possible, consciemment. Mais je pense que là, il y a le boulet que vous traînez aussi depuis pas mal de temps, le boulet. Alors, sympa le cadeau, la famille, hein. Mais en même temps, c'est ce que je vous disais en début de tirage, il y a souvent une personne comme ça au sein de la famille alors qui est là, j'en sais rien, qui a pris ce rôle, puisque tout est question de choix au niveau des âmes, hein, aussi, avant l'incarnation. Votre âme a certainement choisi aussi d'aller travailler sur cette lignée karmique pour éviter de transmettre ça à ses enfants, à ses petits-enfants, et de continuer à perdurer justement cette répétition de schéma. Voilà, donc même au niveau sentimental ou relationnel, c'est-à-dire que s'il n'y a plus d'amis, parce que parfois ça arrive, il y a des choses que on vibre, tout est vibration. Et si on vibre, qu'on n'est pas top, hein, en termes de taux vibratoire, forcément qu'autour de nous aussi, ça va être le désert en termes de relations amicales. Voilà, donc il y a des gens qui vont revenir. Et si vous êtes en couple, ça va améliorer également votre relation avec votre chéri IE ou IS ou IES. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, plus rien ne m'étonne. Alors, par rapport au tirage, enfin aux 2 cartes des portes de l'intuition, j'ai encore la carte de l'action. Vous voyez? Action, les amis, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est hyper cohérent ce tirage, vraiment. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Eh bien oui, là on va vous demander de surfer sur la vague, les amis. Clairement. Mon chéri fait du surf.
C'est bien de surfer. Ça permet aussi de, voilà, de se laisser porter à un moment donné. C'est-à-dire, aujourd'hui, ben, c'est peut-être pas top, ben, demain, ça ira mieux. Et on remonte, et on redescend. Mais en même temps, c'est le temps aussi de se libérer de tout ça, d'accepter que... Parce que quand on nettoie, d'un point de vue énergétique, eh ben, d'abord, il faut s'en libérer. Et donc, ça fait remonter tout ce qui doit être libéré, mais c'est pour la bonne cause. C'est-à-dire qu'à travers un soin énergétique, je le dis souvent, moi, aux personnes, euh, parfois, ça nous met dans une, comment je pourrais dire, situation un petit peu inconfortable pendant 2 jours, 3 jours, une semaine. Ça peut dépendre. Ça peut dépendre de votre passé, ça peut dépendre du cadeau qu'on vous a donné, du boulet qu'on vous a donné aussi, et de ce que vous devez vous libérer. Mais c'est pour un mieux derrière. Et donc, c'est ce qu'on appelle la crise de guérison. C'est pas toujours simple. J'ai pu guérir, par exemple, ma blessure d'abandon familial, que visiblement je traînais depuis plusieurs vies antérieures. Pendant une semaine, tous les jours, je me faisais un soin Laoshi avec cette intention-là, tous les soirs. La crise de guérison, elle m'a pété au nez. Allez, au bout d'une semaine, sur un week-end, j'ai rien compris. J'ai perdu 2 kilos en quasiment un jour et demi. Des émotions, je ne comprenais pas qui arrivaient, des larmes, un poids. J'ai passé ma soirée du samedi à pleurer. J'ai rien compris, j'ai dû dormir 3 heures. Le lendemain matin, pareil, de nouveau, des larmes, des larmes. J'ai fait bon, allez hop. J'ai pris mon tong drum, je suis allée à la plage à Port-en-Bessin, en Normandie, et j'ai joué comme ça sur la plage pendant peut-être 2 heures. J'ai tout libéré, tout, tout, tout. Je suis ressortie, mais vraiment, parce qu'il faut l'accepter, cette crise de guérison aussi. Il y a des choses vraiment importantes là qu'on vous a transmises, et donc c'est quand même impactant. Donc quand on s'en libère, le corps réagit aussi, nos émotions, puisque nos émotions sont des énergies. Une émotion, par exemple, la peur, c'est une énergie qui est bloquée. On libère l'énergie, on libère l'émotion. C'est très cohérent et en même temps complémentaire. Donc oui, il faut accepter aussi de surfer comme ça, sur les situations difficiles, le temps que ça se mette en place. Mais regardez, on vous dit cet été les amis, il y a déjà énormément de changements. Donc j'ai envie de dire, c'est très complémentaire ce tirage que je fais là avec ce que j'ai pu voir dans certains taroscopes que j'ai terminés depuis avant-hier. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes, et je le dis tout le temps, même si c'est compliqué autour de nous, nous, on continue d'avancer. Et j'ai pas fait ce tirage pour rien, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par les énergies, qui sont en demande, qui ressentent là que c'est le bon moment, qui se posent des questions, qui ne comprennent pas, qui sont bloqués d'un point de vue énergétique, d'un point de vue matériel, alors qu'ils font des efforts, alors qu'ils ont travaillé sur eux. Et je le vois, j'ai des mails, j'ai des commentaires où les gens me disent mais je comprends pas, comment je peux faire, aidez-moi. Donc voilà, si ce tirage déjà peut vous apporter des réponses, eh ben, j'en serais vraiment satisfaite. Parce qu'il y a des choses qui vont résonner en vous. Vraiment, il y a des choses qui vont résonner, il y a des mots qui vont résonner, c'est pas pour rien. Réécoutez peut-être la vidéo plusieurs fois pour certains ou certaines. Parfois, on n'intègre pas tout de suite, on rebondit sur certaines choses, on se dit ah ça, ok, on commence un travail là-dessus. Ensuite, on entend un autre message, on travaille dessus. Je vous dis, ça peut aller très vite, hein. Alors, s'il y a des personnes qui sont intéressées effectivement par des soins énergétiques, je peux le proposer aussi, même en étant au Maroc. Si vous connaissez des magnétiseurs, moi je ne suis pas magnétiseuse, mais le magnétisme, c'est pareil, c'est ressorti dans un des tirages. Je vous dis ça, c'est pas pour rien, ça va résonner aussi peut-être chez certaines personnes. Moi je ne suis pas magnétiseuse, j'en connais un en Normandie qui travaille également à distance. Si vous avez besoin de ces services, je peux aussi vous transmettre ses coordonnées. Voilà, si vous avez besoin aussi d'un point de vue plus de l'astrologie, avoir des réponses concrètes par rapport à votre thème astral, ou je ne sais pas faire. Maintenant, c'est pareil. J'ai une amie qui fait ça, mais magnifiquement bien. Elle m'avait fait mon thème astral d'ailleurs. Elle m'avait appris des choses sur moi que je ne connaissais même pas. Il y a plus d'un an, 2 ans de ça, non, 1 an et demi. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai fait non, tu divagues là, c'est pas possible. Et quand je vois aujourd'hui où j'en suis, je me dis oui, elle avait raison. Après, c'était des messages. J'ai dû faire un travail sur moi. Mais quand je vois le résultat, je me dis toutes les personnes là qui peuvent vous apporter des messages, entendez-les, comprenez-les et agissez, les amis. Agissez. C'est maintenant. C'est pas pour rien. D'un point de vue énergétique, ce qui se passe en ce moment, le confinement, c'est pas pour rien. Il y a beaucoup de personnes qui ont des prises de conscience, vraiment. À un moment donné, l'ombre et la lumière. Je ne vais pas rentrer dans des détails très philosophiques, très spirituels, mais voilà.
Et donc, à un moment donné, quand on est plus dans l'ombre, la lumière, vous voyez, il y a besoin de rééquilibrer les choses. Et là, en termes d'énergie, c'est pas pour rien ce qui se passe. C'est que là, tous les travailleurs de lumière, je m'en rends compte, hein, vraiment, on est en train, depuis pas mal de temps déjà, d'essayer d'apporter des messages positifs, d'essayer de faire comprendre aux gens que on doit changer, la société doit changer, on doit changer sa façon de voir les choses, on doit changer son mode de consommation. Tout ça, c'est pas pour rien. Je le dis tout le temps, mais je me permets pas de donner toujours mon avis dans les taroscopes parce que j'essaye de rester neutre. Mais quand je vois ça, je vous jure qu'en termes d'énergie, vraiment, c'est hyper impactant. Et donc là, on est en train de rééquilibrer les choses, tout simplement. Et donc là, on a besoin aussi de laisser cette lumière transparaître de nous, ce côté solaire. Voilà, on a besoin. C'est maintenant, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans un an, c'est maintenant. C'est mars, avril, mai. Et ensuite, on continue. Mais le plus gros du travail pour beaucoup, c'est maintenant qu'il se fait. Et voilà, je pense que ce tirage, il va résonner chez beaucoup de personnes. Mais voilà, n'hésitez pas à vous faire aider parce que visiblement, c'est comme ça que vous allez vous en sortir. Puisque vous avez déjà fait un gros travail sur vous. Alors, pour beaucoup, vous êtes encore en train de faire ce travail sur vous. Mais ce qui va rester, j'ai envie de dire, et que vous n'arriverez pas à nettoyer, à libérer, à guérir d'un point de vue émotionnel ou énergétique, c'est parce que vous allez avoir besoin d'un petit peu d'aide. Alors, ça peut aussi être à travers les tirages, comme ça que vous regardez, alors pas que moi, hein, parce qu'il y a plein d'autres personnes qui le font aussi très 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 bien, et parfois même mieux que moi. Chacun apporte ses messages en fonction de ce qu'il est, en fonction de ce qu'il peut apporter. Moi, je sais que dans toutes mes guidances, tous mes tirages, il y a toujours ce côté thérapeutique, forcément, puisque je suis thérapeute et énergéticienne, passeuse d'âme, médium, voyante, bon, plusieurs casquettes, mais voilà, donc forcément que je vous amène toujours à travailler sur vous parce que je le dis tout le temps, on ne peut pas rendre les autres toujours responsables de tout. Bon, là, visiblement, papa, maman, papy, mamie, tonton, tata, vous en faites un sacré cadeau, les amis, hein. mais, je dis ça en plaisantant, vous le savez très bien. Mais voilà, je pense que là, c'est le bon moment. Je suis en train de vous préparer d'autres guidances, parce que du coup, j'ai un petit peu de temps. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi. En même temps, quand je vois comment ça se passe, alors c'est pas des rapatriements, c'est des vols commerciaux qu'on nous met à disposition. Mais je me dis, vu les conditions dans lesquelles tout ça se passe, je pense que je vais rester encore un petit peu ici. En même temps, je suis bien. Mes enfants me manquent effectivement, mais c'est pareil, je fais un gros travail dessus. Donc voilà, je sais qu'ils sont en bonne santé, je suis en bonne santé, mon chéri est en bonne santé, ma belle-fille est en bonne santé, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Donc j'ai un peu de temps, je vous prépare alors d'autres guidances. Là, je suis en train de vous préparer par rapport aux relations karmiques. Alors ce qui est chiant, c'est que du coup, j'ai pas tous mes oracles, flammes jumelles, l'oracle des, je ne sais plus, des rebelles sacrés, je crois. Enfin, il y a plein d'oracles que je suis un peu déçue de pas avoir, mais c'est pas grave. Je vais trouver d'autres méthodes de tirage, d'autres messages à vous apporter et j'arriverai toujours voilà, à vous aider, mais d'un point de vue énergétique et thérapeutique, à ma façon. Je vous fais un gros bisou, les amis. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous, bisous.